Comment do it Vosges. Bon, évidemment, je ne suis pas Madonna, je suis Oli le Belge et aujourd'hui, effectivement, nous y sommes avec nos deux méga nouveautés. On a énormément de chance, une fois de plus, de faire vraiment partie des premiers journalistes à avoir l'occasion d'avoir ces deux bécanes, puisque juste derrière, enfin devant cette Vosges 500 AC, on a également la toute nouvelle CB500F 2022. Alors, une des premières choses, Gilles, je crois que tu peux le faire. Regardez le moteur de la CB500. Vous voyez, ça, il y a un petit peu de couleur. Regardez le moteur de la Vosges. Je crois que dire que ce sont les mêmes moteurs, je pense qu'on peut vraiment le dire. Alors justement, ces deux bécanes, il y a quoi? Il y a deux choses à se dire dès le départ. 1 000 €. Donc ça, c'est la différence de prix d'achat. Et d'autre part aussi, on ne connaît pas le prix de revente d'une Vosges. Donc c'est certain que la Honda donc, coûte 1 000 € plus cher. Mais vous n'avez pas de... Le marché de l'occasion n'a pas encore montré ce que valait une Vosges à la revente. Ici, pour le coup, on va détailler pas mal de choses. Donc, première chose, effectivement, ce tableau de bord. Ce tableau de bord avec la différence entre les Chinois et les Japonais, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, clairement, les Chinois ne s'amusent pas à développer des tableaux de bord. Pour nous, ils développent des tableaux de bord pour eux, ce qui est tout à fait normal. Ici, on a un tableau de bord où vous avez, par exemple, la pression des pneus, ce qui peut être un truc vraiment sympa et assez utile pour les pilotes un peu distraits qui oublient de temps en temps, oui, en fait c'est parce que tu repasses chaque fois, donc ils repassent chaque fois en noir. Pour les moteurs qui sont un peu distraits, donc vous avez la pression des pneus. Par contre, vous avez l'odomètre et un trip, c'est tout ce qu'il y a. Donc il y a effectivement, il y a la température. J'adore le dire, la température extérieure, donc la température de l'air. Donc ne pensez pas qu'il soit réellement à 14 degrés, c'est juste parce qu'on est au soleil, là pour l'instant, même 15 degrés. Vous avez évidemment la jauge à essence, mais mis à part cela, il n'y a rien d'autre. C'est certain que sur le tableau de bord de la CB500, lui, la première chose, et vous allez le voir tout de suite, c'est clairement au niveau de la clarté, il n'est pas super clair. Il est même plutôt très très sombre. Je ne sais pas si on va même pouvoir le voir sur la vidéo, tout juste, me dit Gilles. C'est sûr que sur la CB500, sur la CB650, il y a la possibilité d'augmenter la luminosité. Là pour le coup, c'est pas possible. Par contre, vous avez sur la CB500 les deux tripes, la consommation instantanée et la consommation moyenne. Ce matin, c'est vrai qu'on a un peu roulé, on est en rodage, on était très très sage, on n'a pas dépassé les 100 km/h, mais la consommation moyenne s'établit dans les 3,4 litres, 3,5 litres. Alors quand on sait le prix de l'essence à l'heure actuelle, je pense que c'est une chose à prendre en compte. Pour le reste, évidemment, je vous dis, la puissance est vraiment pratiquement la même entre l'une et l'autre. La seule chose, c'est qu'effectivement, de nouveau, on voit la différence entre les Japonais et les Chinois. Donc, Honda a vraiment, pour le millésime de 2022, fait évoluer vraiment la suspension. On a une fourche inversée Showa, un double disque à l'avant, donc excellent freinage. Il y a 2-3 petites autres choses qui ont changé. Le poids des jantes, les jantes sont légèrement plus légères. Et c'est vrai qu'on ressent ces différences de poids entre la Vosges et entre la Honda. Autre chose, c'est effectivement la position de conduite, puisque donc sur la CB500, vous avez un guidon un tout petit peu plus bas. Donc on a une position un tout petit peu plus basculée en avant. Les commodos, évidemment, la Honda, ça reste une Honda. C'est-à-dire que dès qu'on s'assoit dessus, on est à la maison. La seule chose, et je l'ai entendu ce matin, ça m'a fait vraiment plaisir, c'est le klaxon qui est juste au-dessus du clignotant. Et donc, invariablement, lorsqu'on prend cette bécane, les 3 premiers virages, on klaxonne. Et quand on est en groupe, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se dit, il y a un problème, Gilles n'est pas bien, il doit faire pipi. Enfin, des choses comme ça, quoi. Pour le reste, franchement, vous avez tout ce que vous voulez sur le tableau de bord. Le freinage est vraiment super incisif. La moto tient extrêmement bien la route. Maintenant, c'est une fourche inversée, en plus. Donc, on sent que c'est une moto qui est un petit peu plus... peut sembler un peu plus dure que la Vosges, mais c'est vrai que la tenue de route est vraiment spectaculaire. Alors justement, passons sur la Vosges. Là, on a une selle qui semble plus confortable, elle l'est, mais elle est un petit peu moins large. Et comme
nous sommes des gros culs. Donc du coup, de temps en temps, on a l'impression d'être moins bien soutenu, puisqu'on a effectivement cette selle qui est beaucoup moins large. Par contre, le guidon est plus haut, donc la position est beaucoup plus droite. On le voit directement, on va le faire comme ça de l'autre côté, ça va être plus simple. Avec le pied, c'est vrai que la position est très sympa, et on n'a pas l'impression d'être sur une petite moto. Même si je suis grand et large, on n'a pas l'impression d'être sur une petite moto. Même chose quant aux suspensions, c'est-à-dire qu'on le voit, les suspensions sont plus souples. Donc ça amène un sentiment de confort supplémentaire, mais à côté de ça, il y a moins de retenue. Donc, clairement, à la vitesse où on roule, on n'a pas eu de problème. J'ai pas l'avant qui a lâché ou l'arrière ou quoi aux caisses. Mais il y a simplement le fait que, avec ces suspensions plus souples, on s'est posé la question, d'ailleurs, avec un passager, si la moto n'aurait pas tendance à un peu louvoyer, parce qu'elle est un peu plus, elle est clairement plus souple. Alors, autre chose, c'est vrai qu'on a donc ce tableau de bord que vous avez vu tout à l'heure, qui est vraiment spectaculaire, mais qui est spectaculaire. Le vent se lève comme d'habitude, vous avez l'habitude avec nos vidéos. À côté de cela, il y a encore des petites choses que les Chinois continuent à faire. Donc par exemple, une des choses qui peut être un peu embêtante, c'est la boîte de vitesse. La boîte de vitesse est ultra courte. Donc ça veut dire que vous êtes tout le temps en 6e. Donc l'avantage, c'est qu'il y a des montées en régime qui sont beaucoup plus vives, parce que la boîte est plus courte. Mais par contre, sur autoroute, ça doit être une catastrophe. Alors, évidemment, la plupart, comme nous, on ne prend jamais l'autoroute. Mais c'est vrai que si vous devez faire un long trajet sur autoroute, d'une part, ça va se ressentir sur le régime moteur. Et évidemment, qui dit régime moteur plus haut, dit consommation plus importante. Alors, je pense que Gilles, parce que c'est Gilles qui me l'a ramené aujourd'hui, a déjà essayé de la monter à fond, puisqu'il a fait un saut en Allemagne. Et donc, tu es en zone rouge à combien ? J'ai pris 130 km/h, j'étais à 7000 tours, je prends 8000 et Oui, c'est ça. Donc, à mon avis, elle doit mais un petit 160, mais le gros problème, c'est vrai qu'à 130 km/h, être à aussi haut régime, d'une part, ça fatigue le moteur, au niveau du bruit, c'est embêtant, et au niveau de la consommation, ça doit se ressentir. Alors, autre chose, c'est certain que moi, je suis toujours un petit peu inquiet, j'adore le concept des pattes comme ça, etc. J'ai toujours peur sur une moto, des infiltrations et tout ça à moyen terme. Mais ça, je ne fais que supputer, je ne sais pas, on n'a jamais essayé. La seule chose que Vosges n'a pas encore fait, et commence à le faire sur les hauts régimes, sur les motos un peu plus chères, c'est quand même proposer une clé qui ressemble pas à une clé de Camino. Bon, elle est rétractable, waouh. Mais à côté de ça, c'est vrai que voilà, on a un sentiment de qualité. Pour des petits détails comme ça, je trouve qu'il devrait vraiment faire un effort quant à ça, parce qu'à côté de ça, on a vraiment des clignotants, des filaments d'origine, on a vraiment ce phare d'origine qui est très sympa. Il y a plein de petites options qui donnent ce sentiment de haut de gamme, comme le pot d'échappement, qui est malgré la taille, et c'est certain que les pots d'échappement à l'heure actuelle, ils seront plus jamais beaux d'origine, mais au moins on a ce petit look assez sympa. Il est certain que sur la Honda, on va plus penser pratique que penser vraiment beau. Bon, là, c'est un pot d'origine, voilà. Mais malgré cela, on va quand même se le faire. Malgré ça, je trouve que ça fait quand même un beau petit bop-bop. Un beau. Voilà. Ça fait un beau petit bop-bop. J'ai pas dit que ça faisait un bruit de dingue, mais ça fait un beau petit bop-bop. Donc maintenant, on va arrêter de causer et on va aller se balader, puisque Gilles a déjà installé sur la Vosges le matos. Oui, on vous montre les trucs, on est comme ça chez nous. Donc effectivement, ça c'est une des perches. Quand vous voyez Gilles qui roule avec les caméras 360, c'est cette perche-là. Oh là, qu'est-ce que c'est beau! Oh là là là! Mais là j'aime autant dire que là, évidemment, le problème, c'est que ça bouge un peu. Donc, ce qu'on fait, c'est que ou on utilise cette perche-là, ou alors il y a ce petit truc qu'on met sur le porte-plaque, qui est quand même bien sympa aussi. En parlant de porte-plaque, il est certain que ça me rappelle un peu le porte-plaque de ta CB1000. Je pense qu'au niveau de la protection en cas de pluie, ça ne doit pas être le délire total. J'ai l'impression que ça ne doit pas être dingue. Mais enfin, quoi que ça remonte quand même plus loin que sur ta bécane. Mais il faut savoir que ça, avec la faible largeur de la selle, je suis pratiquement certain que tu te fais mouiller les fesses par en dessous, comme sur la MT10 de l'année dernière. Bon, allez, on arrête de causer, on va rouler. Moi, j'en ai marre, il fait beau, profitons-en. Bon, allez, on se retrouve juste après la pub.
Ciao. Voilà, étape 2 les amis, vous le savez, la petite embarquée, hein. Vous aimez ça, on est sur... mais c'est la première fois on se retrouve sur la Moulinet, le plaisir de se retrouver sur cette petite route avec laquelle on s'amuse toujours autant, qui est toujours si sympathique. On continue à rôder cette Honda. Et vous voyez que malgré le fait que ce soit une petite 500, j'espère ne pas avoir l'air ridicule. Et on va me retrouver comme un con sur cette petite 500 tellement, mais vous voyez qu'elle se balance avec une aisance incroyable. Alors on est sage parce qu'on est vraiment il fait 6 degrés, donc les routes sont bien froides. Malgré cela, ça se balance vraiment tout seul, hein. Et ce moteur est d'une douceur. Là je pense qu'on va à aucun moment dépasser les 4-5 000 tours, puisque voilà, ça prend tout seul. Voilà, je suis en train de remettre, je suis en 4e à 70 km/h, 70 pour nos amis français, et le moteur tourne juste nickel. Alors il y a un tout petit peu de vibration, ça c'est évidemment le bicylindre qui peut amener par moments ces petites vibrations, mais qui ne sont pas désagréables. Le freinage a vraiment, on le sent évoluer, et c'est vrai que le fait d'avoir remis ces jantes plus légères, ça fait partie des choses que l'on ressent assez rapidement. Je me rappelle l'année dernière, lorsqu'on avait eu la chance de recevoir avec les jantes carbone. Bon, après c'est pas un truc qui tient très très longtemps. Il semblerait que sur les routes belges, comme on a l'impression d'avoir des routes pour trail, c'est vrai que les jantes carbone risquent de casser, semble-t-il, mais c'est vrai qu'on ressent vraiment cette différence de poids. Et ici, pour le coup, pour la CB, on est exactement sur la même idée. Donc on a vraiment cette différence de poids où la moto se balance naturellement. Et je vous dis, comme je l'ai dit dans la première partie, cette petite rigidité de suspension fait que la moto est ultra stable. Donc vraiment un réel plaisir. On va voir après ça, parce qu'on va bientôt arriver au terme de ce petit morceau de route qu'on aime tellement. Vous voyez qu'on peut vraiment se balancer, se faire plaisir. On va voir le résultat avec la... Alors là, avec la Vosges, c'est pour après, avec la Vosges 500 AC qui a clairement, quand on le voit, c'est vraiment les trucs des Chinois. Donc il y a une très très belle signature au niveau du phare arrière et des clignotants. Maintenant, malheureusement, a priori, le feu arrière ne se voit pas super fort, semble-t-il. Bon, à vérifier. Allez, on se retrouve pour la suite dans quelques instants. Ciao les amis. Bonjour les amis, rebonjour, et rebonjour de nouveau, puisqu'on se retrouve effectivement au guidon de cette Vosges 500 AC, donc vraiment super nouveau modèle. Il est certain que, il faut se dire que Vosges est rentré dans le top 20 des immatriculations en 2021 en Belgique. Donc c'est évident qu'il y a vraiment de la demande pour ce type de moto. Et c'est normal parce que c'est vraiment des motos qui évoluent de saison en saison. Et c'est vrai que les Chinois ont certainement des choses à faire évoluer, parce qu'il y a des choses qu'ils aiment, qu'ils font pour leur pays, et ce qui est tout à fait normal. Donc c'est effectivement ces boîtes ultra courtes, ces boîtes courtes qui peuvent être un petit peu embêtantes sur des trajets autoroutiers. Mais sinon, pour le reste, on voit que les suspensions sont top. On a vraiment une moto qui est extrêmement équilibrée. Alors je vous dis, la grande différence principale avec la CB500, c'est effectivement ce guidon haut, donc qui amène une position beaucoup plus droite, je vais presque dire custom, donc qui a l'avantage de moins fatiguer les épaules, mais qui évidemment vous amène à prendre plus de vent. Donc voilà le genre de truc auquel il faut penser. Sinon, pour le reste, vous voyez que la prise en main est hyper instinctive. Et évidemment, ce grand guidon vous amène un bras de levier beaucoup plus important. C'est vrai que quand il faut manœuvrer la moto, c'est beaucoup plus facile.
Et voilà, quelque chose qui avait été peut-être, qui va peut-être être mis en avant lors des comparos CB500 avec la Vosges, c'est effectivement cette suspension qui est un petit peu moins, on va dire, un peu moins dure. Mais franchement, vous le voyez, sur des routes comme ici, c'est vraiment pas un souci. Malgré le fait que, effectivement, comme on a l'habitude, nous, de nous retrouver avec Gilles et moi sur les bécanes, je vois directement que Gilles est beaucoup plus à l'aise, enfin pas beaucoup plus à l'aise, il était aussi à l'aise avec ça, c'était pas le problème, avec la Vosges, mais il est certain que du coup, ça c'est un petit repose-pied, du coup il est certain que voilà, exactement. Donc il aurait pas fait un repose-pied avec la Vosges quand il était devant, mais par contre quand il se retrouve au guidon de la CB500, ça m'amène à toucher les repose-pieds. Alors justement, vous le savez que c'est vraiment pas quelque chose que j'aime faire. Mais bon, il faut le faire une fois. Quand vous testez une nouvelle moto, vous descendez une fois jusqu'au moment où vous touchez le repose-pied, puis vous voyez pour le reste. Donc on se retrouve la semaine prochaine avec les 125. Je vous dis, on va revenir à notre stop habituel. Hein. Vous voyez que les petits clignotants défilement, à notre stop habituel, et vous avez l'occasion, vous allez voir là, en train de prendre des photos comme un fou. Donc il faut imaginer Gilles, Bijou et moi la semaine prochaine en 125, on risque de vraiment bien rigoler. Allez les amis, je vous fais au revoir et on se retrouve à bientôt. Ciao.